Alors qu'elle était encore étudiante au Maroc, Il Lebdaoui, Lina de son prénom chinois, a décidé de suivre une voie différente. Alors que ses camarades faisaient naturellement le choix de l'Europe pour terminer leurs études, c'est la Chine et sa croissance économique fulgurante qui faisait rêver depuis toujours cette jeune femme marocaine. Elle-même n'aurait jamais imaginé que son rêve allait l'amener à intégrer une prestigieuse université chinoise. Son destin allait finalement croiser celui de la Chine. Quand j'étais trop petite, je me rappelle très bien, et en me baignant dans la culture chinoise. J'adorais la Chine, mais c'était un rêve pour moi. Qu'en voyant cette bourse de coopération chinoise, que l'étincelle, si vous voulez, de ce rêve jaillit et que je commence à penser en Chine en tant qu'objectif. Personne n'aurait imaginé que cette jeune femme bénéficiaire du projet de coopération universitaire sino-africaine 20+20 donnerait un jour des cours de finance et d'économie à des étudiants chinois. Et pourtant, avec son doctorat en poche, le rêve de Lina n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Malgré une légère appréhension, l'équipe professorale ainsi que tous ses étudiants ont tout de suite adopté la jeune professeure. Son intégration réussie, la jeune Marocaine allait pouvoir s'épanouir ici, en Chine, dans son domaine de recherche et avoir même la chance de présenter lors de nombreuses conférences ses travaux qui s'inscrivent dans la perspective du développement africain. Ce qui est important ici en Chine, c'est que vous avez accès à l'information. Des universités, vous avez fait un peu le tour de la bibliothèque, vous avez vu l'arsenal de la connaissance que vous voyez partout. Donc voilà, on est bien outillé, il faut juste produire. C'est dans ce processus de production qu'on peut intervenir pour donner un plus aux pays africains, pour soutenir ce développement africain. Globalisation oblige, Lina n'a pas hésité un seul instant à collaborer avec une entreprise chinoise de confection présente dans la province du Shandong. J'ai toujours eu à cœur d'apporter mon expertise financière et économique au service du commerce international et justement j'ai eu l'occasion d'assister une PME chinoise du secteur textile lié à l'export à conquérir de nouveaux marchés africains. J'avais pour mission de les assister à mieux comprendre la culture et les pratiques commerciales de ces pays-là. Et à l'avenir, j'aimerais continuer à collaborer avec ce type d'entreprise chinoise qui souhaite s'ouvrir à l'extérieur. À son arrivée, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir s'habituer à sa nouvelle vie loin de son pays. Et pourtant, au fil des ans, la jeune professeure n'a cessé de tisser des liens et de renforcer ses relations avec l'ensemble de ses amis et partenaires chinois. Aujourd'hui, c'est tout naturellement que cette Shanghaïenne d'adoption considère la Chine comme étant son deuxième pays. Des fois où je dis au chauffeur de taxi, je suis shanghaïnaise, c'est shanghaïni. C'est vraiment ce sentiment d'appartenance à ce pays-là. La Chine a bouleversé le destin de cette jeune économiste marocaine qui illustre parfaitement à elle seule la réussite de la coopération sino-africaine. Le premier forum économique sino-marocain qui s'est déroulé en 2014 a entrouvert le futur des relations d'un nouveau genre entre la Chine et le Maroc. Lina, à travers son parcours, a quoi qu'il en soit ouvert la voie aux autres étudiants et chercheurs marocains qui viendront, à leur tour, réaliser leurs rêves chinois.